Bonjour à tous, bienvenue dans cet hebdo. Nous sommes à l'ouverture de la pêche à la truite. Cette émission a été tournée la semaine dernière. Vous voyez, il fait beau, on en profite. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous pêchez, vous avez sa mort là ce matin ou pas? Non, pas trop, non. Bah, on ne se décourage pas. Hein. Je suis arrivé à 9h30 moi, alors donc là j'en ai pris juste une là-haut, mais bon, elle ne faisait pas la taille, alors on l'a relâchée. Et puis là, il n'y a rien. Eh ben, faut être patient, c'est aussi ça la pêche. Exactement, puis ça fait du bien par le temps là, il fait beau. Alors profitez-en monsieur. Allez, on en parle tout de suite. Nous sommes du côté d'Uxenier, le long de l'Avière. Je suis avec Jean-Louis Mougin, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président de la PPMA d'Épinal et ses environs, donc l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Et donc là, ouverture de la pêche à la truite ce matin, toujours un grand moment pour les pêcheurs. Ah bah oui, forcément, parce qu'il y a une attente. C'est depuis le 3e dimanche de septembre que la pêche est fermée. Et puis comme on dit toujours, ça coïncide avec le printemps. Donc, oui. Là, en plus, il y a le soleil qui est avec nous. C'est rare, ces jours-ci. On a eu un hiver, bon, s'il n'y a pas eu de neige ni de gel, mais on a eu quand même de la pluie, on a pris une grosse dose, donc il fait bon ressortir. Donc pourquoi c'est le temps fort de la saison halieutique, cette ouverture de la pêche à la truite? C'est un des temps forts, c'est le premier. Voilà, il y a la truite au printemps, voilà, et le deuxième temps fort, ça sera les carnassiers, donc fin avril, voilà. Donc, et les pêcheurs qui sont restés enfermés, maintenant ils ont hâte de retrouver le bord de la rivière. Même si on ne prend rien, voilà, on est bien. Voilà. Alors comment tenter la truite aujourd'hui au vu des conditions d'eau là? C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, les eaux sont claires. Alors une fois qu'on est passé beaucoup de fois au bord de l'eau, elles ont tendance un petit peu à bouder et à rester planquées. Donc le matin de bonne heure, voilà. Maintenant je pense qu'il va falloir attendre dans l'après-midi. C'est les plus patients, la pêche c'est aussi de la patience. Oui, c'est beaucoup d'attente et une récompense au bout parfois. Éventuelle. Alors combien il y a de pêcheurs dans les Vosges et combien dans le secteur d'Épinal? Alors dans les Vosges on est un peu plus de 10 000 et sur le secteur d'Épinal, nous on est 2 000 avec 1 500 membres actifs. Donc il faut préciser que pour avoir le droit de pêcher, il faut être détenteur d'une carte de pêche, c'est comme une sorte de permis, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un permis qui peut être différentes sortes. Il peut être annuel, il peut être mensuel, hebdomadaire ou journalier. On peut même prendre une carte à la journée. Il y en a, et voilà. Et il y a aussi une carte avec des réciprocités pour aller dans d'autres APPMA autour, voire même en France. Et également une carte particulière qui est la carte des femmes. Voilà. D'accord, ok. Et pourquoi les femmes ont une carte particulière là? Parce qu'on veut les attirer en faisant ah ben voilà, tiens, parfait, regardez, on est récompensé, voilà, c'est magique. Hein. Ça, elle a senti qu'il y avait la caméra et elle voulait être filmée. Voilà. C'est une belle prise ça en plus. Hein. Oui. Donc là, pour justement rebondir sur ce qu'on est en train de voir, là il va sortir, je suppose, une toise, c'est ça? Normalement oui, la maille, comme on dit, la taille légale est de 25 cm. Alors, comme c'est des truites qu'on a relâchées, on s'est arrangé pour qu'elles fassent toute la maille. Pour que les gens puissent... Parce qu'il y a un rempoisonnement en amont. Oui, c'est un rempoisonnement. C'est quand même, ici, comme on dit, une pêche récréative. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est réglementé. Ça, c'est quand même bien de le préciser. Il y a une taille à respecter qui peut varier de quelques centimètres en fonction de la zone géographique. Hein. C'est ça, voilà. Et une taille à respecter et un nombre de captures aussi. Voilà. Qui s'évalue à combien? C'est pareil, c'est variable? Sur l'arrêté préfectoral pour les Vosges, s'il y a des endroits plus restrictifs, c'est 6 poissons par jour, 6 salmonidés par jour par pêcheur. Voilà. Bon, il faut déjà réussir à arriver jusque-là. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément évident. Sur ces truites-là, parfois, ça peut être facile. Mais aujourd'hui, c'est déjà bien d'en prendre une. Donc là, on l'a dit, le long de l'Avière. C'est une rivière ou un ruisseau, je ne sais pas, de première catégorie. Première catégorie, oui. Et il y a donc 2 catégories. Expliquez-nous un petit peu la différence. Alors, c'est selon les habitants de la rivière, en gros. En gros, on va dire les rivières à truites, à salmonidés, se retrouvent plus près de la source. Voilà. Et les rivières de deuxième catégorie sont plus des rivières qui vont vers la plaine. Et là, qui sont habitées plus trop par les truites, ni les ombres, mais plutôt
part des carnassiers, des cyprinidés, donc des carpes, des gardons, des tanches, des perches, des cendres. Et donc voilà, donc ça c'est la deuxième catégorie, ça sera pour plus tard. Voilà, pour plus tard, parce que c'est des poissons dont la pêche est différée à quelques mois, c'est la reproduction. La reproduction, voilà. La truite va se reproduire en fin d'année, novembre-décembre, et par contre après ça va démarrer la reproduction au mois de mars. Les brochets au mois de mars, les vandoises, et après on va avoir les perches, les cendres, les cyprinidés au mois de mai, les tanches fin juin. C'est tout un cycle de la vie. Et il faut essayer de respecter cette reproduction. Et ces poissons-là, les carnassiers, on les trouve aussi dans les plans d'eau. J'en profite pour dire que la PPMA d'Épinal et environ gère justement le plan d'eau de Bouzet, qui a subi pas mal de travaux. La pêche a été fermée un long moment, mais là, bientôt, on va pouvoir y retourner. bientôt. Voilà. Alors, norme jusqu'à ce jour, c'est le 1er mai. Voilà. Donc, ça sera le 1er mai. Ailleurs, ça sera le 27 avril. Mais bon, voilà, il y a encore des discordances. On va essayer d'harmoniser tout ça pour qu'un jour, l'ouverture soit le même jour. C'est-à-dire qu'on puisse aller à la Moselle le 27 avril, à Bouzet le 27 avril. Pour l'instant, c'est le 1er mai. Et on a hâte parce que ça fait un moment. Depuis septembre 22 que c'est interdit. Ça fera presque 2 ans. Grand moment. On y sera. Peut-être nous aussi, Vosges Télévisions. On verra. Avec plaisir. Hein. On verra. On se donne rendez-vous. En embarcation. Exact. Ah bah oui. Si, avec le gilet de sauvetage, bien sûr. Merci Jean-Louis Mougin d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi. On va vous retrouver dans un reportage qu'on a tourné cette semaine. On disait justement qu'en amont de cette ouverture, il y a un rempoisonnement qui est fait. On regarde et on se retrouve juste après. Un an et demi pour les fariots, 26 mois pour les arcs-en-ciel, impatientes ce mercredi matin au port d'Épinal d'être relâchés dans quelques instants dans la Moselle par les membres de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique d'Épinal et environ. En vue de l'ouverture de la pêche à la truite ce samedi, et parole de ce pisciculteur venu les livrer, elles sont toutes affamées. C'est une obligation pour le transport qu'elles soient à jeun. Et du coup, mise à jeun, mise dans les rivières, elles vont se nourrir naturellement de ce qu'elles vont trouver jusqu'à l'ouverture. Et puis à l'ouverture, peut-être qu'elles vont croiser un hameçon, tout simplement. Ou un cormoran. Ou un cormoran, oui. Cormoran, héron, aigrette. Il y a de quoi faire, effectivement, avec la prédation qu'on voit en ce moment sur tout le département. Ils sont nombreux, puis ils sont tranquilles, puisque vous savez qu'ils ne sont plus trop pourchassés. Donc ils se sont multipliés aussi. Et puis voilà, donc on fait un empoisonnement tardif à cause de ça, parce qu'il y a des endroits, c'est un pillage en règle, c'est normal, on remplit le frigo, donc il n'y a plus qu'à se servir. Donc après, de l'autre côté, les pêcheurs, ils font la tête, quoi. Donc voilà, on essaye. On a mis combien là, l'euro total? Je crois que ça fera un peu plus d'une tonne d'œufs sur le truc, alors ils ne vont pas se plaindre. Faut qu'on les attrape maintenant. Ça sera plus dur, on verra ça samedi. Ouais, okay. Plus d'une tonne de truites, moitié fario, moitié arc-en-ciel, donc relâchées d'ici samedi dans la Moselle, côté Taon, Chavelot et Igné, et en amont du côté du complexe sportif de Soba, la Vière, le Saint-Auger à Dévillers et le ruisseau des 7 pêcheurs à Girancourt en profiteront également, de quoi satisfaire les cannes des quelques 1500 membres actifs de l'association, sans compter les jeunes. Dans les Vosges, on compte un peu plus de 10 000 pêcheurs, c'est mieux qu'il y a encore quelques années. Ça a fortement chuté, ces 30-40 dernières années, les effectifs. Et je dirais, depuis le Covid, il y a une sorte de reprise. On en est l'année dernière, je crois que c'est 2 ou 3% sur le plan national. Donc il y a un intérêt, parce que les gens aspirent à être dehors, libérés. C'est quelque chose, c'est vrai, de compliqué quand on ne connaît pas, mais avec pas grand-chose, on peut aller à la pêche. Une nouvelle opération de rempoisonnement sera organisée début avril. 5 à 600 kilos seront cette fois relâchés. L'ouverture de la pêche à la truite, faut-il vraiment encore le rappeler? C'est ce samedi, une demi-heure avant le lever du soleil. On se retrouve cette fois du côté de Usemain. Je suis avec Maxime Lubian. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de communication et de développement au sein de la Fédération de pêche des Vosges. C'est exact. Voilà. Donc là, on l'a vu dans ce reportage. Chaque année, il y a un rempoisonnement assez important qui est fait. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, en fait, ce rempoisonnement ? Alors, le rempoisonnement, en fait, il est surtout fait dans les secteurs de deuxième catégorie piscicole. D'accord. Donc, pour en fait satisfaire les pêcheurs qui ne peuvent pas se déplacer dans les zones de première catégorie.
pour des raisons, par exemple, le coût de l'essence, le coût du transport. Et donc, nous, l'objectif, c'est de satisfaire ces pêcheurs-là qui sont dans les zones de deuxième catégorie piscicole pour qu'ils aient du poisson, de la truite le jour de l'ouverture, parce qu'on n'en trouve pas énormément c'est pas du poisson qu'on trouve originellement dans ce type de rivière, hein, de deuxième catégorie. Et c'est pour ça que voilà, l'objectif numéro 1, c'est de satisfaire l'ensemble des pêcheurs dans les Vosges. Alors vous faites ça, attention, il y a un trou, ne tombez pas dans le trou, oui. On est sur un terrain un petit peu, un petit peu chaotique. Bah, c'est la nature en même temps, voilà, on est bien dans un petit écrin ici à Usemain. Je voulais dire que oui, ce rempoisonnement se fait aussi par le biais d'écloseries gérées souvent par les associations de pêche. C'est quoi ces écloseries? Comment ça marche? Alors en fait, une écloserie, on peut considérer ça comme une nurserie en fait. Là, on va élever le poisson entre guillemets sous différents stades. D'accord. On peut trouver des œufs truites. En fait, ils vont sur une certaine période, ils vont être amenés à éclore. Mmh. Il faut une certaine température d'eau constante en fait. Hein. Et après, on va avoir des petites vésicules résorbées. Et ensuite, à un moment donné, on va pouvoir prendre ces individus et les remettre dans leur milieu naturel. Alors est-ce que ça ne génère pas de déséquilibre du milieu naturel de mettre ces truites d'élevage avec ces truites sauvages? Alors en fait, il faut savoir que ça c'est un coup de pouce donné à la nature. D'accord. Voilà. Parce que justement c'est compliqué, les cours d'eau, ça fait quelques années, il y a les sécheresses, voilà. Il y a aussi les inondations, il y a la température de l'eau qui augmente. Ça on constate que c'est problématique, les poissons ont du mal à subsister. C'est vrai, c'est exact. Il y a différents critères qui font qu'aujourd'hui certaines espèces piscicoles sont en danger. Hein, ouais. Comme vous l'avez très bien dit, augmentation des températures, réchauffement climatique, pollution. Ouais. Et donc si on prend en compte tous ces facteurs-là, donc nous, l'objectif, voilà, on met en place des écloseries pour donner un coup de pouce à la nature, au milieu naturel. D'accord. En respectant le milieu naturel, justement. Faut dire que vous, les pêcheurs, vous avez un vrai rôle de sentinelle hein, auprès des cours d'eau. Vous êtes là souvent, vous êtes observateur aussi des milieux et vous êtes là aussi pour alerter des éventuels dérèglements, dysfonctionnements que vous pouvez observer. Hein. Ça fait partie de vos rôles. C'est ça, ouais. Alors il faut savoir que la FNPF, en fait, c'est le premier réseau avec ses 1,5 million d'adhérents. C'est le premier réseau associatif de protection des milieux aquatiques. FNPF, c'est la Fédération nationale. Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, elle, de ce fait, elle a initié en fait une campagne de communication, qui s'appelle Protéger et agir. Connaître et agir, connaître c'est ça? Connaître et agir. Connaître et agir. Et en fait, le but, c'est de communiquer en fait auprès des institutions et de l'opinion publique sur les dangers, en fait, les dangers qui menacent en fait l'espèce piscicole. Mm-hmm. Et donc, l'objectif, c'est de donner un électrochoc aux décideurs et à l'opinion publique sur les dangers qu'il y a actuellement. Et l'objectif, voilà, c'est de connaître ces dangers-là pour pouvoir préserver et protéger l'espèce aquatique, les milieux aquatiques. Et ce que vous constatez aussi dans votre rôle de sentinelle, d'observateur, c'est qu'il y a encore pas mal de pollution dans les cours d'eau. Alors nous, on est dans une zone assez préservée, mais de manière générale, voilà, il y a des pollutions aussi bien agricoles en termes de pesticides, des pollutions industrielles avec des métaux lourds. Oui. C'est quelque chose que vous pouvez voir au quotidien? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate au quotidien, mais il faut savoir que toute la rivière n'est pas polluée. C'est-à-dire que sur une rivière, plus on va remonter le lit de la rivière, le cours d'eau, plus on va arriver à sa source et moins la rivière sera polluée. Par exemple, la Moselle, si on remonte la Moselle, elle ne sera pas polluée. Mais c'est en descendant le bassin, par exemple de la Moselle, je prends cet exemple, où on va voir qu'il y a des usines qui sont installées en bord de cours d'eau. Et ces usines, ces structures des fois vont pas respecter en fait le milieu naturel, ils vont rejeter des produits dans la rivière et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il y a des pollutions et on va intervenir sur le milieu pour régler ces soucis-là. On se rend compte aussi qu'il y a une résilience dans la nature, mais ça met du temps. On peut encore constater des pollutions des décennies passées, quoi, hein. C'est aussi pour ça qu'il y a un vrai travail à faire de ce côté-là. Ah, c'est vrai qu'il y a des pollutions qui sont là depuis longtemps. Et nous, on met tout en œuvre à la fédération avec notre service technique, avec mes collègues très compétents qui vont mener des missions techniques où eux, ils vont restaurer la continuité écologique des milieux. Ils vont étudier la qualité de l'eau. Ils vont regarder s'il y a des travaux à faire, s'il y a des choses comme ça
des choses importantes à faire sur la rivière. Justement, ils vont étudier la rivière, la qualité du cours d'eau. On en parlera dans un instant avec notre troisième invité. Merci Maxime d'avoir Merci répondu à nos questions. Et vous savez, dans quelques mois, alors là on est à pêche à la truite, mais dans quelques mois la pêche au carnassier ouvrira. Et dans ce cadre, il y a souvent des concours de pêche qui sont organisés. On regarde tout de suite ce reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. Les pêcheurs ont rejoint leur poste et c'était ainsi durant tout le week-end en 18 rotations. Malgré les intempéries, 48 équipes de 3 personnes se sont affrontées le long des rives des étangs de Saucourt. Retour sur la 3e édition du Master Kiro, concours international de pêche à la mouche. Saucourt, un peu plus de 200 habitants non loin de Charmes, est devenu un spot renommé. On peut dire cette année effectivement qu'on vient presque de toute l'Europe, de 7 pays européens exactement, ce qui fait de cette compétition amicale la plus importante compétition de pêche à la mouche en France et probablement au niveau de plusieurs pays frontaliers. Et pendant que certains s'adonnaient à leur passion, le maire et ses invités inauguraient à l'abri ce site qui dispose également de lodges confortables. La commune aura eu raison d'investir et de transformer d'anciennes gravières en étangs. En tout, 13 plans d'eau qui rapportent 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, plus de la moitié des recettes communales, avec pour cette compétition des retombées économiques importantes pour tout un territoire. C'est 150 pêcheurs qui sont là depuis vendredi après-midi et qui repartiront que une partie un petit peu dimanche soir et la majeure partie lundi, quoi. Donc ça fait marcher quand même tous nos lodges, nos maisons d'hôtes, enfin tout ce qui est sur le secteur. La pêche est aussi devenue un atout pour la communauté d'agglomération d'Épinal, dont Saucourt fait partie. Ce site-là, c'est le carrefour de tout ce que l'on a. La pêche est très important. Il va y avoir au niveau de la fédération de pêche un parcours pour l'omble commun qui va être fait aussi. Je vous parlais tout à l'heure de Bouzet, du canal. On a eu l'ouverture du Brochet le 1er mai, il y a quelques jours, et on voit le nombre de personnes sur la Moselle, le canal, sur ces étangs. Donc il y a vraiment de gros atouts sur notre agglomération d'Épinal. Lors de cette compétition, les truites auront donné du fil à retordre, même aux meilleurs moucheurs de la planète. J'ai connu des temps meilleurs, y compris la météo d'ailleurs. Non, la pêche, je sais pas, j'ai pas trouvé aujourd'hui. Donc les poissons ne me rendent pas visite. On a fait 4 manches et on a pris du poisson à toutes les manches jusqu'à présent. Là, je dois donner un petit coup de main aux potes parce que là... Le poisson n'attend pas 56 cm à la toise. Une belle prise en début de compétition pour cette équipe belge, pour qui Saucourt est devenu un rendez-vous annuel incontournable. C'est une belle prise. C'est une très belle prise. Nous sommes du côté d'Uri-Ménil cette fois. Je suis avec Martial Daubier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association de pêche d'Uzemain Uri-Ménil, la truite du Connet. C'est ça. Et donc là, c'est l'ouverture ce matin de la pêche à la truite. C'est toujours un moment attendu. Alors pour le moment, comment ça se passe alors? Là, on n'a pas à se plaindre parce que vous voyez, il fait beau. On a le soleil. Les conditions donc, sont idéales pour faire l'ouverture. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit une réussite. Alors vous-même, vous êtes forcément pêcheur depuis un certain nombre d'années, vous pêchez depuis longtemps? Oui. Moi j'ai pris ma première carte, je crois que j'avais 6 ou 7 ans. Alors vous voyez, j'en ai plus de 50, donc vous faites le calcul, oui, ça fait presque 40 ans que je pêche, quoi. Et comment vous avez vu évoluer cette pratique alors toutes ces années? Alors au fil des années, ce qui se passe, c'est que on a des petits soucis, avec les soucis surtout de pollution. Et puis avec l'évolution donc pour le climat aussi, hein, on sait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué avec les hausses des températures. Et on a aussi des périodes de sécheresse. Alors bon, tout ça, les écosystèmes le subissent. Ah oui, c'est compliqué. Vous savez bien que comme c'est comme pour nous, quoi, la nature ne supporte pas les excès. Donc excès de chaleur, excès aussi de pluie aussi. Hein, donc parfois, quand ça déborde, c'est pas toujours très bien non plus, quoi. Et alors là, je précise qu'on est donc le long du Connet. C'est ça. On est presque à la source, hein, qui est juste un petit peu plus haut. Et s'il n'y a personne qui pêche ici, c'est parce que la pêche est interdite sur cette portion, parce qu'il y a eu des travaux.
Parce que c'est aussi ça le rôle des associations de pêche, de la fédération de pêche, c'est d'entretenir aussi les cours d'eau. Et donc il y a eu des travaux importants qui ont été menés ici. Hein. Ah oui, des travaux très importants. On se trouve ici sur l'ancien site Bire, donc avec donc la CAE, avec également donc la mairie du Riménil. Donc des travaux de restauration de ce site Bire, un ancien site industriel, donc qui ont démarré il y a déjà quelques années. Et donc ici on se trouve, vous pouvez le voir juste sur le côté là, il y avait un gros problème, c'est que la rivière, le Connet, passait sous l'usine. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'il y avait du béton partout, quoi. Hein. Alors, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Hein. Ah bah ça ne ressemblait pas du tout à ça. Hein. Donc vous imaginez ici, on ne voyait pas le ruisseau d'ailleurs, puisque toute l'eau, tout le ruisseau passait sous l'usine. Et donc il y a un travail de dépollution énorme qui a été fait ici, ça a duré des années. Ah bah ça a duré quelques années, donc imaginez juste sur notre gauche là, il n'y avait que du béton, et puis là on a été obligé en fait pour restaurer donc la continuité du ruisseau, pour lui redonner de la lumière, pour lui redonner de la vie tout simplement. On a été obligé donc en partenariat bien sûr avec la CAE parce que c'est un projet très coûteux, en partenariat aussi avec la fédération de pêche, en partenariat aussi avec donc la commune du Riménil et puis donc l'agence de l'eau aussi. Et donc on a redessiné, hein, il y a eu une étude technique et on a redessiné donc le ruisseau. Comme vous pouvez le voir maintenant, quoi. Donc maintenant, voilà, il faut laisser aussi le temps à toute la population de se refaire. Alors je précise qu'en amont des travaux, il y a une pêche de sauvegarde qui a été effectuée. C'est ça, il y a eu une étude avant pour voir donc déjà s'il y avait présence ou non de poissons. Hein, et puis on a constaté qu'en aval, il y avait pas mal de poissons. Donc de la truite, essentiellement de la truite, parce que là c'est un ruisseau de première catégorie. Et puis là, suite à ces études-là et tout, comme vous pouvez le voir, là, on nous a conseillé de faire des petits barrages donc, pour accélérer donc, le courant, débit, pour accélérer le débit, pour oxygéner l'eau. Pour créer des conditions idéales pour que la truite donc, puisse se réinstaller ici. Parce que vous pensez bien que quand on avait fait les études et quand on avait fait les pêches d'inventaire, il y avait très peu de poissons ici, quoi. Donc là, maintenant, il faut que la population se reconstruise tout doucement. Et pendant quelques temps, il n'y aura pas de pêche ici. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'on va protéger, pour que la vie revienne, pour que le ruisseau se refasse, hein, pour que les plantes reviennent et pour que la truite puisse trouver l'idéal pour bien vivre. Donc on viendra dans quelques années voir si tout ça s'est bien mis en place. C'est ça, il faudra faire le point. Et puis je pense qu'il y aura des pêches aussi d'inventaire pour voir justement les effets. Tout à fait. Hein, donc avec la fédération de pêche, on espère que la truite va revenir ici, quoi. Très bien. Merci beaucoup Marcel d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Vous habitez où, Colette? Vous habitez au-dessus? Juste au-dessus. Lutter contre l'isolement, c'est le but de l'habitat inclusif, service proposé par l'association Adavi d'accompagnement aux personnes âgées et handicapées et qui organisait mercredi dernier des ateliers à Thaon-les-Vosges dans des locaux mis à disposition par la commune. Atelier intergénérationnel, Colette, 89 ans, était ainsi en pleine préparation d'une salade de fruits avec Lia, Ophélia et Lucie, des enfants du centre social, encadrés par des élèves en bac pro du lycée Émile Gallet qui se destinent au métier du soin à la personne. Et quand 3 générations se rencontrent, tous dansent ou s'initient à la Macarena, chantent Aznavour mais également du rap, une belle leçon de vie que le prestataire, l'association Adavi, compte renouveler dans une diversité d'animations. La cérémonie fut joyeuse, tout comme le caractère enjoué de Christine Tavernier-Dutheil, directrice de l'office de tourisme d'Épinal et de sa région, directrice aussi du centre des congrès qui faisait mercredi soir valoir ses droits à la retraite, une directrice qui avait du dynamisme à revendre. Christine formera à partir du 1er septembre 2005 avec Elisabeth Delgenini un tandem qui n'aura de cesse pendant 18 ans de faire de tout un territoire, soit 78 communes, une destination incontournable. Le tandem, le mot lui va bien pour celle qui affectionnait entre autres la manifestation des folles journées du vélo. Elle aura aussi contribué à faire connaître la marque de territoire de l'agglomération spinalienne Épinal La Belle Image et aura aussi géré tous les événements et salons d'ampleur régionaux voire nationaux qui se tiennent tout au long de l'année au centre des congrès. On voudrait se marier. Vous mariez? Oui.
2 jeunes femmes désirent se marier, voilà bien une demande des plus classiques. Sauf peut-être pour le curé de la paroisse à qui cela va poser quelques soucis moraux, surtout quand l'évêque lui-même s'invite à la cérémonie, nous n'en dirons pas plus. Cette comédie de boulevard, c'est Vive les mariés et ES, une pièce proposée le week-end dernier par la troupe de comédiens amateurs Le Grenier de Labaf Mossou au théâtre municipal d'Épinal. Ces 2 représentations d'un peu plus d'1 heure et demie étaient données au profit de l'association APF Vosges et ont réuni au total un peu plus de 300 spectateurs. Je suis désolé, je me rends pas toujours compte quand je suis blessant. Ouais, je vois ça. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui. La saison de la pêche à la truite, c'est jusqu'à septembre. Et dans quelques semaines, la pêche au carnassier ouvrira également. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.